Les migrants. La sensalisation du débat politique et tous les ingrédients qui vont avec, complotisme, national-populisme émotionnel, usage dégoûtant de la vie privée par les médias égaux, tout cela nous a éloignés du réel social, là où ça bouge dans tous les sens. Les migrants subsahariens sont ciblés. Main-d'œuvre surexploitée, sans papier ni contrat de travail. Ils sont souvent escroqués essentiellement dans le secteur privé national et étranger. Ainsi en est-il des migrants de Ramania, dans la nouvelle ville algéroise, Sidi Abdallah. Les entreprises du BTP, les entreprises chinoises et surtout turques semblent en user régulièrement, mais sans aucun respect des lois du travail et la dignité humaine de ces migrants prolétaires. Leurs protestations très émeutières à Ramania les a mis au banc des accusés et leur coûte le rapatriement forcé. Et le racisme anti-africain est revenu à la surface après une cohabitation qui semblait respectueuse après des péripéties de tension. Les réseaux sociaux se remettent à les diaboliser. Les pouvoirs publics ont privilégié la répression et le rapatriement à l'écoute. Encore une fois, les migrants africains, comme si les Algériens ne l'étaient pas, subissent l'injustice. On en fait des milliardaires avec leur mendicité. On évoque des logiques mafieuses en leur sein. On les fait travailler sur des boulots que les Algériens refusent sans être payés. On empêche la scolarisation de leurs enfants. On les ghettoise dans des espaces à la marge des villes, dans des conditions horriblement insalubres. On les stigmatise quand on veut et on les tolère quand ils sont utiles. Il faut en finir avec cette approche marginalisante et regarder les choses en face. Ils sont là car c'est un phénomène mondial et qui va s'amplifier. Misère sociale et dérèglement climatique vont amplifier les flux de migrants. Du Niger au Mali, en passant par le Burkina Faso ou le Tchad, un éveil nationaliste et anticolonialiste se dessine à la faveur des putschs militaires qui veulent se débarrasser de la classe politique pro-coloniale. Peut-être un espoir pour ces migrants. Mais ces nouveaux jeunes gouvernants sauront-ils faire les ruptures qu'il faut? On verra avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que les flux de migrants risquent de se poursuivre. Il faut qu'on sache ce qu'il en est en Algérie. Leur nombre, leur profil sociologique et culturel, leur structure familiale, les potentialités de force de travail, le nombre d'enfants scolarisables, le nombre de naissances en Algérie, la nature des liens familiaux et les modalités de mariage en Algérie, etc. Il faut un office public, une sorte de ministère délégué spécialisé pour s'en occuper, qui doit recenser, faire des études statistiques et des enquêtes socio-économiques, et les universités et centres de recherche doivent s'impliquer. Le CREAD l'a déjà fait. Il faut avoir une vision aussi bien sociale que géopolitique pour en faire un phénomène humain et bénéfique au lieu de l'entrevoir comme source de tous les maux. Contrôler le phénomène est indispensable, mais sociabiliser cette population l'est aussi. Inscrire ce phénomène dans une vision stratégique fondée sur une coopération sud-sahélienne, où les questions des frontières, des ressources communes, des populations, des questions identitaires, des interférences extérieures au dessein impérialiste, doivent être traitées pacifiquement et consensuellement. C'est ça la perspective qui permettrait un voisinage de progrès et de respect durable, et surtout sortir ces populations de l'infâme misère fabriquée par les politiques coloniales.